Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de mon enquête sur le harcèlement scolaire. Déjà, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, cliquez en haut à droite de votre écran. L'enquête sur le harcèlement scolaire va se diviser en plusieurs petites vidéos pour être plus digeste à regarder. Dans chacune des vidéos, on va parler de quelques témoignages sur un même thème précis. Aujourd'hui, on va parler de harcèlement scolaire dans des écoles privées catholiques. Allez, générique. Déjà, je vais clarifier des choses. Il faut différencier les écoles catholiques qui ont un lien avec l'éducation nationale, qui suivent le même programme tout en agentant des fondamentaux religieux, et les écoles sans aucun lien avec l'éducation nationale. Des écoles totalement privées, et là j'ai un petit problème et j'en ferai sûrement une vidéo. Du coup, pour les écoles catholiques associées à l'État, il y en a quand même 7000 environ, et ces écoles scolarisent un élève sur 5, c'est beaucoup quand même. Après, est-ce que l'enseignement religieux est une menace à la laïcité? Est-ce que c'est réellement dangereux? Je vais dire mon avis en commentaire et je vous laisse y répondre. Aujourd'hui, je vais vous lire quelques témoignages de harcèlement scolaire perpétrés dans ces établissements, et je vais commencer par l'histoire de Victoire. Victoire est une jeune fille qui a souvent souffert du harcèlement scolaire. Elle souffre de ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger. C'est une forme d'autisme qui n'affecte pas son intelligence ni son langage, mais rend plus difficile, plus confuse des situations qui peuvent paraître normales. Bien entendu, je laisserai dans la description une définition plus précise et des liens amenant vers ce sujet. Du coup, elle a Asperger et en plus, elle a une façon de s'habiller assez pop, assez rock, avec perfecto, jean troué et une musique assez violente. Elle m'a d'ailleurs dit dans son témoignage, alors bien sûr dans mon école catholique, je ne passe pas. Alors je vais pas te le cacher, je vais insulter des gens dans cette vidéo, car c'est particulièrement hard ce qu'elle a subi. Du coup, je laisse mon nouveau monteur se faire chier à mettre des bips à chaque insulte, il va aimer. Donc c'est d'harceleur, ou en plus de la traiter de chienne et de la politesse se perd de nos jours, mais le truc vraiment qui me fait dire que ces sont des de haute compétition, et je pèse mes mots, c'est ça. Elle a été prise en photo sous la douche, car d'après elle, elle était lesbienne. Mais toi, tu m'as l'air d'être une vraie petite merde. Allez vous faire les mecs. Et le plus triste dans cette histoire, c'est que sa meilleure amie est décédée pendant cette année tragique. J'ai malheureusement perdu contact avec toi, vu que je t'avais parlé sur Rencontre Ado, et du coup, si tu regardes ces vidéos, n'hésite pas à me recontacter, tu as mes réseaux en description. Pour décrire ce qu'elle a ressenti, je vais quand même la citer. Je suis tombée dans une dépression horrible, je me suis mutilée, je me suis détruite mentalement et ensuite, j'ai essayé de me traîner hors de ma douleur, juste pour finir par ramper dans la roue de ma propre douleur et de finir par en sortir, mais au prix de cauchemars qui me hantent encore aujourd'hui. Triste histoire vraiment, mais je dois dans cette vidéo me concentrer sur le harcèlement qu'elle a subi. Comment aucun adulte n'a compris ce qui se passait? J'ai envoyé ce témoignage à Camille, psychologue d'une diocèse de l'enseignement catholique, et voici ce qu'elle m'a répondu. En tant que psychologue, je suis bien sûr attristé par le témoignage que vous avez adressé. Les établissements catholiques combattent, comme les établissements publics, le harcèlement scolaire et la discrimination. Par exemple, certains établissements ont formé des médiateurs, ou encore des permanences d'écoute animées par des psychologues pour les élèves désireux de s'entretenir dans la confidentialité. Face à des situations problématiques, nous mettons facilement en relation des familles avec la cellule harcèlement du rectorat et des actions de sensibilisation sont aussi menées. Du coup, je ne pense pas vraiment que ce soit à cause de l'école religieuse, vu qu'une psychologue de l'association des psychologues de l'éducation nationale qui s'appelle l'APFEN me l'a bien dit, les écoles privées sous contrat relèvent des mêmes textes officiels que ceux de l'éducation nationale. C'est plus une question d'éducation à mon avis, pour les enfants en tout cas. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'exemples du genre. Par exemple, en 2015, une jeune fille de 8 ans a été agressée par 4 de ses camarades de classe dans l'école privée Sainte-Thérèse, l'Assomption de Montpellier. Ces gamins de 8 ans auraient maintenu la tête sous l'eau de leur jeune camarade dans les toilettes de l'école jusqu'à l'intervention d'une surveillante. Ou encore une affaire très perturbante et j'aimerais m'arrêter quelques minutes là-dessus. En 2006, le père Jean-Benoît Casterman écrit l'ouvrage « Pour réussir ta vie sentimentale et sexuelle ». C'est le genre de livre qu'il fallait que j'achète. Alors, sur Amazon, il est indiqué que ce livre aborde sans détour ni tabou les problèmes sexuels et affectifs qui se présentent aux jeunes, que ce soit le sexe, l'avortement, en passant par la déception sentimentale. Et puis là, je scrolle dans les différents avis, et qu'est-ce que je vois de mes yeux ébahis? Une vision étriquée et misogyne des sexualités. Bon allez Jean-Benoît, il y a des haters partout, même moi j'en subis, il y a sûrement des bons commentaires. Un vrai torchon homophobe. Bon, ok d'accord, mais daté, mensonger et sans valeur. C'est sûrement une question d'interprétation. Homophobie n'a rien à faire entre les mains d'un jeune. À bannir, honteux, abject. Attends, juste 5 secondes. Je suis sûr qu'il y a des avis positifs sur ce livre. Ah bah tiens, un avis qui dit
Je recommande fortement aux jeunes chrétiens de lire ce livre qui véhicule les valeurs chrétiennes et qui explique clairement les choses selon ce que la Bible enseigne. D'ailleurs, je vous entends, vous qui criez à l'homophobie. Béa qui a écrit le commentaire a une réponse à vos arguments fallacieux. Non, ce n'est pas de l'homophobie. La Bible n'enseigne pas la haine contre les homosexuels, mais est contre l'homosexualité. Wow. Mais cette phrase, elle est parfaite. Wow, c'est un argument incroyable. La prochaine fois qu'on me traite de raciste, moi je vais dire « Mais non, je suis pas raciste, je suis pas contre toi. Je suis contre les noirs, c'est différent. » C'est stupide comme argument. Puis plus sérieusement, je sais pas pourquoi et comment ce livre est passé dans la main d'enfant. Je vais quand même vous lire une phrase du livre qui va vous donner directement envie de l'acheter, voilà. L'homosexualité résulte souvent d'une évolution psychique marquée par l'influence excessive ou insuffisante du père ou de la mère dans l'enfance, ou suite à des perversions d'adultes qui ont provoqué une attirance pour un même sexe, ou une peur de l'autre sexe. Ta gueule, juste ferme ta gueule. En gros, tu es homosexuel si tu as été délaissé par tes parents ou que tu as été tripoté par des adultes. Waouh, on en apprend tous les jours. Du coup, je vous conseille d'acheter ce livre et de l'utiliser, pour vos cheminées en hiver. Ça pourrait être très bien. Et oui, il y a un gros problème, je pense, avec l'homosexualité dans les écoles religieuses. Pas que catholiques, bien sûr. C'est que l'école doit normalement être pour les jeunes un endroit où on apprend à être un citoyen respectable et respectueux. Et c'est compliqué quand même les professeurs, le père, celui qui dirige le diocèse, est lui-même un peu homophobe. Du coup, on a fini avec ce sujet-là, c'était assez rapide. N'oubliez pas le petit abonnement, le like et le partage. Rendez-vous sur Insta, Twitter, Snap ou encore mon serveur Discord pour pouvoir parler avec moi ou pour débattre de sujets assez houleux. Rendez-vous aussi dans mes commentaires pour débattre sur si oui ou non l'enseignement religieux est dangereux. A plus tard sur le grenier de Charba.